Alors, vous m'excuserez d'être forcément schématique, parce que, malgré tout, en fait, le mieux ne se prête pas aujourd'hui à refaire les débats de la conférence nationale, donc je ne peux qu'apporter certaines réponses schématiques, rapides. Si pour aller sur le fond, il y a des lieux comme par exemple les Carcelles ou d'autres endroits de ce genre, il faudra approfondir les choses ensemble. Mais bon, voilà. En fait, en réalité, là, peut-être que nous soyons beaucoup plus exigeants sur le calibrage des interventions. Sinon, on n'arrive pas à débattre à fond. Alors donc je vais répondre rapidement sur différentes choses. Alors sur le calendrier, je crois qu'il faut mandater le secrétariat téléphonique régulier pour fixer le calendrier, en effet avant l'été. Sur le parrainage, je renvoie un peu la balle de ce côté-là. Je crois qu'il faudra qu'on mette des choses en place également au niveau du secrétariat. Je pense qu'il n'y a pas ici débat antagonique entre les camarades sur ce sujet. C'est une question de mise en forme. Bon, envoyer une lettre effectivement à tous les camarades, oui, bien sûr, tous les membres du comité de parrainage, ne serait-ce que pour les remercier déjà. Et donc, bon, là, on poursuivra dans ce sens. Ensuite, donc, sur des débats qui ont un caractère un petit peu plus, comment dirais-je, conflictuel, disons, mais c'est tout à fait naturel, la contradiction est le moteur de tout mouvement, comme disait l'autre. Donc, d'abord sur la question du parti. Bon, alors, peut-être qu'il y a plus que des lignes, je crois qu'il est parti. C'est dommage. Bon, vous voyez, c'est ça qui va voir, c'est que quand on fait des longues interventions, avec 20 minutes d'intervention par personne, effectivement, après, quand les conclusions se font, les personnes qui ont posé le problème ne sont plus là. Mais donc, sur la question... Pardon ? Oui, d'accord. Alors donc, bon, la réponse que je peux faire, qui est faite sur la base de nos analyses de la conférence nationale, c'est effectivement que la stratégie, c'est bel et bien d'aller vers la construction d'un parti. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus. Le PRCF est fait pour reconstruire le Parti communiste. Cela dit, en même temps, il y a la question des conditions. Les conditions, elles sont multiples. C'est pas moi qui les invente, c'est le PABA de l'analyse marxiste ici. C'est pas une décision de faire un parti. C'est une volonté plus des conditions matérielles. Et les conditions matérielles, eh bien, bon, c'est le mouvement de la classe ouvrière. Il faut être reconnu par la classe ouvrière, au moins par l'avant-garde de la classe ouvrière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous le dis franchement. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Nous voyons bien au résultat des électoraux que nous venons d'avoir que, bon, il faut ouvrir les yeux sur le réel. Si on n'est pas dans la réalité, on ne peut pas la changer. Bon, moi, je pense qu'effectivement, il y a de ce côté-là à être reconnu par la majorité des communistes, on n'en est pas là. Par la majorité des ouvriers, on n'en est pas là. On n'est pas reconnu non plus encore entièrement par le mouvement communiste international, même si c'est peut-être le secteur où ça progresse le plus. Mais bon, il faut aller vers tout ça. Alors maintenant, cela dit, je ne valide pas les questions qui ont été posées par les camarades, parce qu'il y a une situation nouvelle par rapport à ce qu'avait analysé la conférence nationale. Cette situation nouvelle, c'est effectivement l'autodestruction rapide du Parti communiste, enfin du PCF plus exactement. Et donc le fait que si on est d'accord avec cette idée que sans un parti communiste, sans une avant-garde, le parti va à la catastrophe, le pays va à la catastrophe, le besoin d'un parti communiste est de plus en plus pressant. Mais attention, camarades, bon, moi je résume le communisme par une formule qui était celle de Marx, donc qui est de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins. Le besoin de communisme, et donc de parti communiste d'avant-garde, n'a jamais été si fort. Mais il y a l'autre volet, c'est de chacun selon ses possibilités. Donc il y a les deux termes à manier. S'il n'y a que le deuxième terme, c'est-à-dire vite, le Parti communiste, on le fait, et ainsi de suite, ça s'appelle le volontarisme. Il faut de la volonté, comme il faut de l'avant-garde. Mais la volonté, c'est pas le volontarisme, et l'avant-garde, c'est pas l'avant-gardisme. C'est pas la même chose. Et donc, créons les conditions pour. Alors, par exemple, lorsque le camarade Claude-Émile propose la notion de constituante communiste, c'est une bonne idée, même en termes de communication aussi. Je pense que peut-être c'est une idée qui doit être reprise et donc être introduite dans le projet qui vous a été remis tout à l'heure. Bon, voilà. Et en même temps, il n'y a pas à opposer, parce que j'ai entendu ça un petit peu dans son intervention, peut-être aussi exagérément en sens inverse dans d'autres interventions, il n'y a pas à opposer la bataille en permanence de tenir l'unité des communistes, le drapeau de l'unité des communistes, et ainsi de suite. Il faut garder ça tout le temps, sinon on se vite enfermé dans le rôle de sectaire de service, de partis qui s'autoproclament, de groupuscules, la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, etc. Et de notre côté, il ne faut pas non plus oublier quand même qu'il y a
cette pression, mais cette force, effectivement, qui pèse sur nous. Il faut un parti communiste rapidement. Il y a une course de vitesse, il y a la question du temps qui s'y posée. Donc je crois qu'il faut faire apparaître cette notion constituante, qu'il faut faire apparaître en même temps l'idée qu'on cherche encore à construire la convergence d'action communiste. Il y a peut-être des possibilités qui apparaissent dans la dernière période, parce qu'il y a des forces internes qui sont en train, comme je l'ai montré tout à l'heure, de comprendre que la bataille purement interne dans le parti est une impasse. Donc il faut véritablement la main tendue de ce côté-là. Si après on crache dans la main que nous tendons, tant pis pour ceux qui nous crachent dans la main. C'est eux qui paieront la facture, c'est pas nous. Ici, c'est une lutte politique. Il y a des camarades ici, malheureusement, je crois qu'ils ont tort, qui considèrent qu'on est trop gentil, et qu'on est trop gentil avec les autres groupes, qu'on perd du temps avec eux, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se pose. L'union est un combat, y compris avec ces groupuscules, quelquefois, qui, effectivement, ne sont pas, comment dirais-je, réellement unitaires. Je ne les mets pas tous dans le même sac, j'ai montré tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient en réalité un petit peu plus unitaires, en tout cas que d'autres. Mais il faut avoir conscience que, si vous voulez, au fond, il y a ici une lutte entre ces groupes, et que le drapeau de l'unité est tout à fait important. Il faut qu'on le prenne. Mais ça ne s'oppose en rien au renforcement du PRCF. Tout au contraire, les deux termes se conditionnent. Plus on sera le mouvement, le parti, le pôle qui porte l'unité des communistes, plus on sera à l'état d'attirer vers nous ceux qui sont réellement constructifs et qui ne cherchent pas un groupuscule ou une chapelle, qui cherchent réellement un outil pour construire. Et de l'autre côté, si on n'est pas assez fort, eh bien, comme l'union, ça se fait toujours avec les gens qui sont forts et non pas avec les gens qui sont faibles, on n'attirera pas vers nous. C'est une question de physique. Il faut avoir une force suffisante, enfin une masse suffisante, pour que la gravitation puisse s'opérer autour de nous et qu'on vienne un petit peu donc nous voir. Donc, bon, voilà, moi je crois qu'il faut lancer cette idée de la constituante, il faut avancer plus fortement l'idée qu'on veut aller vers un parti, mais après la balle, elle est dans le camp aussi des gens auxquels on s'adresse. Il ne faut pas enfin que les membres du PRCF ici présents se tournent vers la direction du PRCF, comme si elle était d'ailleurs autre chose qu'eux-mêmes, en définitive, et que, bon, alors quand est-ce qu'on y va? Quand est-ce qu'on y va? Comme si on voulait bloquer quoi que ce soit de ce côté-là. Vous comprenez bien, camarades, que si j'avais le moindre moyen d'appuyer sur un bouton rouge de préférence pour qu'on ait le parti le plus vite possible, j'aurais déjà appuyé depuis très longtemps. Mais la question, voilà, c'est que si elle est posée aux communistes qui continuent à être spectateurs. Et c'est ça qu'il faut casser dans les têtes. C'est cette idée que, voilà, le jour où il y aura l'union des communistes, on fera quelque chose. Et non, non. Le jour où vous aurez suffisamment renforcé le pôle de renaissance communiste, et où à partir de là, nous serons capables réellement d'avoir